Pardon, je sortirai. Au fait, il va falloir penser aussi à s'héberger et à se loger. Enfin, à s'héberger et à manger. Une nouvelle semaine? Que pour moi, ouais, je vais rester à la taverne où on est et puis je le paye. Je sais plus combien c'est, mais c'était pas. Hop, je retrouve ça. Tu nous avais dit, c'était pas. Attends, on l'avait pas noté ça. Pour une semaine. Je l'ai peut-être pas noté. Ouais, j'ai pas noté non plus. Hop. C'est de l'expropriation de biens, voilà ce que c'est. J'en pense. C'est pour ça, hein, Magdala, elle essaye de comprendre comment ça marche. Elle se dit, ils achètent ça alors, puisqu'ils achètent ça. Obligé de louer mes services. Oh là là. Oui. Hop, je vais y arriver. Alors, la sorcière et le familier. Ok, c'était 5 shillings pour une semaine. Et le repas... Je crois que vous avez réussi à trouver des repas assez faciles. Ouais, parce qu'on prenait le repas barbare. Enfin, je crois qu'on avait dit avec Karl, on n'était pas difficile. Après, je sais pas pour... Oui, tout à fait. Profession de service... Dépenses. 5 shillings par semaine? Ça, c'est juste pour le logement. Ah, voilà. Orteg. Et puis, 5 orteg par jour, donc 5 x 5... 5 x 7, 35. Donc, faut rajouter 3 shillings aux 5, donc ça fait 8 shillings et 5 orteg. 8 shillings et 5 orteg. Ouais. J'y reste pas toute la semaine, non? Si? Ben, moi, oui. Ah oui, parce que toi, tu veux dire que t'étais dehors, hein. Bah ouais. Toi, tu seras dehors, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis donc, il n'y a que Orlan qui ne saura pas quoi faire pendant sa semaine. Ah bah, je vais aller voir dans le salon, voir un petit peu ce qui se dit. Quel genre d'expédition certains comptent faire et tout ça. Ben, je tends l'oreille, quoi. Je mène mon enquête. D'accord. Ça te coûtera quelques tournées, on peut pas s'asseoir sans en consommer. Ah ouais. Ah, mais je l'avais mis là. Alors, je me demande à Fort Chardon, si ça se trouve, ils font payer le contenu du verre, puis ils te font payer peut-être la place, hein. Oui, aussi. C'est pas possible. Pas que je vais revendre la brogne et la lance, hein. Bah oui. Ils ont continué. Oh, mais peut-être qu'à un moment donné, on partira d'ici, ça pourra peut-être être utile aussi. Ou faut vendre tes services. Oui, je veux voir un petit peu. Et si, après, je sais pas, si tu retournes discuter avec Magdala, elle te dit, écoute, toi, tu sais te battre, t'as qu'à apprendre aux autres à se battre. Ah, faire maître d'armes. Ouais, je sais pas, tu sais te battre, Orlan, on a vu. Peut-être ouais. tu peux apprendre aux gens qui savent pas se battre. Il doit encore y avoir une patente pour ça, non? Certainement. Faut toujours payer. Ouais, mais peut-être que celle-là, elle est pas pour les barbares. Et devoir payer la location de la salle. Mais tu fais ça dehors, sur la place, tu sais, là, devant le phare, là, devant... Ouais. Peut-être louer mes services à la garde, peut-être. Ou alors tu vas dans le hangar où on a trouvé tous les macabées, parce que ça doit plus être louable avec tout ce qui s'est passé. Ils vont te le louer pas cher. C'est comme les maisons où il y a des meurtres, tu les achètes pour pas cher. C'est pas une mauvaise idée, ça, oui, c'est vrai. Oui, Magdala a de très bonnes idées, dit-elle en continuant à graver consciencieusement. Je peux donner des cours de... Tu vois, Magdala sait écrire. Magdala va gagner des sous avec son écriture. Alors, tu comprends pas trop bien ce qu'elle écrit parce que tu vois pas, en fait. C'est pas écrit en... En embryen. C'est pas écrit en embryen. Tu penses que c'est écrit en barbare, d'ailleurs? Oui, sûrement. C'est 2 shillings par personne en moyenne dans les tavernes de Fort Chardon.
Donc 2 shillings, c'est que pour, on va dire, c'est si tu utilises que 2 shillings, tu peux juste prêter l'oreille. Si tu utilises un petit peu plus, eh bien, ça te permet de pouvoir causer avec des personnes à qui tu offres un verre. Donc c'est toi qui vois. Alors, allez, 4 shillings. 4 shillings pour causer de temps en temps avec une personne. Voilà. Ok. 4 shillings pour une première. Tu fais ça plusieurs fois, j'imagine. Oui. On va dire que tu vas faire ça une dizaine de fois. Hein? Pardon. Une dizaine de fois? Allez, on va dire 5 fois, ce qui ferait 2 thalers. T'as peut-être des chances de tomber sur quelque chose au bout de 5 fois. Ça fait 2 thalers? Ouais. Alors, attends. 2 thalers? Ok. Allez. Ça marche. Ok. Eh bien, vous allez pouvoir me faire tous un jet. Magdala, ça va être un jet d'agilité, a priori, je dirais comme ça. À vue de nez, comme ça, je regarde s'il y a mieux. Ah, précision. Précision. Ouais, je dirais. Quant à toi, Karl, ça va être un jet de discrétion. C'est un échec pour Magdala. Discrétion. Ouais. Et quant à Orlan, ça va être un jet de réussite. Persuasion. Ça n'a pas marché. Mince. Alors, Magdala, à chaque fois que tu vas dans une échoppe, surtout à l'Espace des Antiquités, où tu vois que ce sont vraiment des marchands haut de gamme, en fait. Hein. C'est probablement là où tu trouveras les meilleurs produits de Fort Chardon. Donc, c'est sûr, tu te fais rebrouer par par tous les gens. À un moment donné, même tu dois même un peu te carapater un peu plus vite parce que il y en a qui menaçaient d'appeler la garde municipale. Mais tu n'as pas eu de maille à partir avec ces gens-là. Mais tu as quand même réussi à créer tes talismans de gravure ancienne, et donc tu peux encore les refourguer quelque part. Ça t'a pris quelque temps, hein, ça t'a probablement deux. Alors je sais que ça sera pas ce sera pas la méthode, hein, mais bon, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je vais faire des talismans? Ben écoute, il y a des enfants qui doivent traîner dans l'auberge, du coup, je vais leur donner. Je leur dis qu'il faut qu'ils le portent autour du cou, que comme ça ils seront protégés. Et puis voilà. À moins que tu essaies de trouver d'autres échoppes un peu moins gandées. Non, mais tu vois, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Il faut que je trouve un autre moyen. Donc elle va réfléchir à un autre moyen de gagner des sous, mais ça n'a pas marché. Donc après, elle n'est pas forcément opiniâtre dans ce qu'elle fait non plus. Donc voilà, ça c'est non. Bon, ok. D'accord. Karl, vous restez avec tes compagnons, tes 3 autres compagnons au Dave, vous restez bon moment en forêt, ça te fait un grand bien. Ah oui. Un grand ressourcement où vous êtes éloigné à peu près 2 jours au-delà de la lisière, ce qui est considéré comme on va dire habituel pour les barbares. Tu apprends grâce à eux que c'est rare que vous dépassiez 4-5 jours au-delà de la lisière. Après, la forêt n'est plus vraiment la même, elle est différente, plus dangereuse. Et pendant cette petite expédition, je leur demande s'ils ont entendu parler d'un temple lointain qui contiendrait d'immenses trésors. Oh, ça c'est pas ce qui manque. Alors ça, les Ambriens t'en parleraient en long, en large et en travers. Bien sûr, nous on en connaît. On connaît par exemple un peu plus grand. C'est quoi ça? Ah oui. On connaît par exemple les tours souterraines de l'arête de la Sangsue Noire. Oula. D'accord.
C'est sur notre territoire. Mais c'est... Je te les conseille, bien entendu. Hein. Il y a un tabou qui consiste qui a été ordonné par notre sorcière, qui consiste à ne pas s'approcher de ces tours. D'accord. Elles seraient d'origine simbarienne. Et donc, des choses étranges peuvent s'y produire. Ok. Est-ce que j'ai trouvé des baies de fleurs de lys? Vu le résultat, oui, tout à fait. Ah, je peux ramener ça. Alors, c'est pas si commun que ça. Tu as réussi à en ramener 2 poignées. Après, la difficulté va être de ne pas les écrabouiller. Oui. Mais tu t'en sors bien. Vous avez également chassé différents animaux. Voilà. Vous allez revenir avec je dirais 2 brochettes. Enfin, quand je dis brochettes, c'est en fait des bâtons que vous portez chacun sur l'épaule, un devant, un derrière, et puis dans lequel sont accrochées différentes bêtes. D'accord. Ah, vous avez mangé ce que vous avez pu trouver, une partie de votre chasse, une partie de votre cueillette, et puis, qu'est-ce que tu as pu apprendre d'autre d'eux? Et ils doivent payer le prix des bêtes qu'ils ramènent? 10%? Il y a des chances, oui. Tout à fait. Quelle horreur! Oui, tu as appris probablement le 3e soir, une fois que tu t'es plutôt bien lié d'amitié avec ces barbares, qui n'ont pas vraiment les mêmes us et coutumes que toi. Hein. Tu sens des différences, tu sens parfois qu'il y a certains tabous qui ressemblent pas aux vôtres et que tu aurais du mal à apprécier, mais bon. Et par contre, ils sont plus laxistes sur d'autres. Ouais. Bon, mais bon, ça doit pouvoir se faire quand même. Tu as appris que selon eux, enfin selon l'un d'entre eux, ils pensent que, enfin, ils te demandent si tu sais que la reine Corinthia, elle porte toujours un masque. Si tu as pu le constater, peut-être, ou si du moins tu l'as su. Non, je ne sais pas. Eh bien, effectivement, selon lui, elle porte toujours un masque de porcelaine blanche, fissuré d'ailleurs, qui elle porte en fait depuis qu'elle... La maladie? Non, c'est sa mère qui était malade. Elle avait été capturée par les sombres seigneurs et en fait... c'est depuis qu'elle est revenue de sa captivité auprès des sombres seigneurs qu'elle porte ce masque. Mais moi, je pense que c'est une toute autre histoire. Je pense que la reine Corinthia n'est pas la reine. Voilà. Ouais. Je pense qu'elle a bel et bien été assassinée par les sombres seigneurs. Et qu'en fait, on nous fait croire qu'ils l'ont libérée, et qu'elle est revenue, et qu'elle a été blessée, et depuis, elle porte un masque pour pas montrer son visage défiguré. Mais je penserais même que c'est même un sombre seigneur lui-même qui aurait pris sa place. Oula, ça pourrait être un changelin aussi. Je suis pas sûr qu'il aurait pu tenir longtemps. Enfin, il aurait pu donner le change très longtemps. Ouais. Et elle porte un masque, des vêtements qui la recouvrent totalement. Elle n'aurait pas besoin sinon. Et pourquoi également est-ce qu'elle masque sa voix? C'est quand même étrange. Personne à la cour ne remet ça en cause? Eh bien non. C'est ça qui est le plus étrange. Personne de la cour, enfin, de ce que j'en sais, hein, bien entendu. Oui, bien sûr. Et puis il y a son compagnon qui dit moi j'ai entendu dire qu'elle aurait en fait une voix d'enfant. Et je tiens ça d'un embryen. C'est étrange ce que vous me racontez là. C'est pas net cette histoire avec les embryons. J'ai l'impression qu'ils n'affichent pas vraiment ce qu'ils sont. Ils sont loin d'être comme nous, on va dire, directs et francs.
On est bien obligé. Je pense, oui, je suis bien d'accord qu'il cache beaucoup de choses. La nature ne se laisse pas avoir par une apparence ou par une autre. Elle prend ou elle donne. Exactement. On en est digne ou on n'en est pas digne. Tout à fait. Oui. Mais avec les embryons, c'est tout autre. Tout à fait. C'est pour ça que personnellement, j'aimerais bien, j'ai mes amis toujours en ville, mais j'aimerais bien vivre dans la forêt tout le temps, quoi. On peut pas se débarrasser d'eux, quoi. Vivre sans eux, je veux dire. Eh bien, éventuellement, on pourrait parler de toi à notre chef. Ça serait vraiment très sympathique. Vous avez vu que je sais bien chasser quand même. Je suis un bon pisteur, un bon tireur. J'ai appris d'autres compétences. Mais ça m'intéresserait tout à fait. Je ne te cache pas que c'est assez difficile d'intégrer notre clan. Mais... Surtout en venant d'un autre clan. Tout à fait. Exactement. Mais rien n'est impossible. On va parler de toi. Merci. Bon, quoi qu'il en soit, on va se répartir. Tu as ta part de chasse, toi aussi. Oui, comment on fait pour payer Il va falloir payer encore. Ah, oui. Si jamais tu retournes à Fort Chardon, il faudra que tu cèdes un de tes gibiers, forcément. Il n'y a pas d'endroit où on peut les cacher dans la forêt non, c'est pareil, il faut payer pour sortir. Très peu de chance, parce que il y a des grandes chances que ça soit trouvé par d'autres prédateurs. Oui. Après, si c'est dans la terre, ça peut être les vers qui s'en occupent. Enfin, bon, c'est très vite non comestible. Il faut les consommer le plus vite possible. Et je pense que Aloma sera très content de nos prises. Oui, bon, ça fait. Je paierai ce qu'il faudrait. C'est juste les baies que je voudrais planquer quelque part. C'est pour un ami. J'ai pas envie qu'il ait à payer quelque chose là-dessus. Je vois pas trop comment tu pourrais faire. Je les mets contre moi. Dans une petite poche, un cuir, un truc près de mon corps. Ouais, si tu as pas peur qu'elle s'écrase, ouais. Ouais, peut-être. Espérons qu'ils te fouilleront pas aussi. Oui. Bon, comme tu es un barbare, ils aiment pas trop fouiller les barbares. Je vais un peu me rouler dans une bouse ou dans une chose comme ça. Ça devrait les faire fuir. Je pense que c'est une excellente technique. Voilà. Je n'y avais pas pensé. J'ai trouvé un truc, je m'ennuie un peu partout. Entendu. Et puis, donc, tu caches les bêtes sur toi, tu essaies de pas trop les écraser, et puis tu te roules, avant, tu te roules dans la boue. Non, avant, je frotte dessus, dans une bonne odeur, bien puissante. Une bauge de sanglier. Oui, voilà. Et puis tu rentres. Effectivement, même tes compagnons sont un petit peu éloignés de toi. Oui, mais c'est ils sont restés quand même tout près parce qu'ils veulent voir ce que ça va donner. Et ça marche. Faire breveter la technique là. Ouais, mais après, Arrivé à la porte ouest de Fort Chardon, eh bien, tu es obligé de faire la queue. Parce qu'il y a une longue file de personnes qui sont en train de fouiller, de payer. Et puis tu vois que effectivement, même certains barbares, ils sont fouillés au corps. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Et pour savoir si tu vas être fouillé toi aussi, tu peux me faire un jet de persuasion avec un bonus de +3. Oh. Espérons que ça fonctionne. Oh, facile. Nickel. Là, tu te fais pas du tout fouiller, toi en tout cas. Par contre, on demande effectivement à fouiller le contenu de ton sac, bien sûr inspecter on va payer ce qu'il faut payer. Voilà. Eh bien, effectivement, il faudra que tu remettes une de tes bêtes et également que tu payes 2 shillings. D'accord. Allez, tac. Tes compagnons font de même. Ils donnent un de leurs gibiers. Un lapin, s'ils en avaient moins de 10. Ça, voilà. Voilà, un morceau de cuisseau, s'ils ont ramené un sanglier.
Et les gardes, ils prennent ça, ils mettent ça sur un chariot, et puis... Enfin, c'est quand même trié, hein. Si c'est de la nourriture, c'est périssable. Ouais. On sait pas ce qu'ils en font après, mais bon. Oui, je sais pas. Et après, tu peux rentrer. Et donc, tu passes. Voilà, je passe. Et je vais directement à l'auberge, me laver de suite. Oui. On te voit passer dans la salle principale. On te sent passer, en fait, à l'odeur. Attendez, je reviens. Tu essaies d'extirper tes baies. Voilà, ouais, ça va. C'est pas trop mal. Il y en a quelques-unes d'écrasées, mais c'est à la marge. Voilà. Et tu les déposes dans un petit sachet de cuir, enfin dans une petite bourse. Et je vais les donner à Roland quand je le verrai. Ça roule. Direct. Et j'apporte la viande à l'aubergiste. Entendu. Parfait, super. Ok. Ben là, vu le jet que tu as fait, ce sont des prises intéressantes. Il peut te payer... Oui, il peut te payer un thalers pour cela. Et si ça peut être aussi un échange des bons procédés, si vous nous offriez le gîte et le couvert à mes amis et moi. Ah oui. En échange. Ben écoutez, aucun problème. Oui, bon, à ce moment-là, il prend les bêtes et puis il peut t'offrir... Vu le prix quand même. Ouais. Il faudrait vraiment le noter. Ben oui, je vais le noter. Non, mais je devrais le noter, moi. Ah oui. C'est 5 shillings la semaine, t'as dit. Ouais, 5 shillings pour dormir. Et 3 shillings pour moi. Ah oui, c'était 5 shillings et 3 ortegs pour dormir et manger. Voilà. Ok, ben effectivement, ça fait... Et ça, c'est pour une semaine, donc ça ferait 2 semaines. Ben voilà. Tout à fait, il arrondit à 2 semaines. Eh ben, on est d'accord. Enfin, tranquille. 2 semaines pour une personne. Ah, pour toi. Bon, c'est pas mal. D'accord. Et pour toi. Ah oui, d'accord. Toi, tu y retournes peut-être régulièrement, chasser en forêt. Et puis à chaque fois que tu reviens, voilà. Ça va être à peu près la même chose. Et puis comme ça, du coup, ça paye le gîte et le couvert de tes compagnons. Exactement. On récupère l'argent alors non, ça nous fait 2 semaines du dune, non, c'est pas ça. Ça fait... Alors, oui, mais comme il repart chaque semaine, du coup, ça vous paye à chaque fois la semaine à venir. Donc, vous pouvez récupérer vos 5 shillings et 3 ortegs. Pour ceux qui les avaient dépensés. C'était quoi 5 shillings et 3 ortegs. Ok. C'est Karl qui assure votre subsistance. Je vais finir par partir à la chasse ou à la cueillette, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui marche quand même. Oui. Oui, la cueillette te rapportera plus, à mon avis. Pour le moment. Ouais. Eh ben. Bon, là, voilà les baies que tu avais demandé. Ah, merci, je vais le donner. J'en ai 2 petits poignets, bon, c'est assez rare. Hein. Il va pouvoir faire un onguent, peut-être que il m'en donnera un, c'est toujours ça, pas d'en avoir un. Ah tiens, avant que tu partes, il me restait une amulette en bois avec écrit plus jamais les ténèbres, je te la donne et dis donne-lui ça aussi. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Ah d'accord, ouais, non, mais si c'est un cadeau, je vous présenterai, mais je vous ai pas présenté au père. Alors on l'a croisé parce que... Ouais, mais bon, moi je suis pas trop religion. C'est un saint homme, vraiment, faut le rencontrer. Moi je suis vraiment dans les croyances barbares, ces trucs-là. Ouais, mais c'est tout le monde peut accéder à ça. C'est très simple. Oui. On n'est peut-être pas très enthousiaste quand je récupère. On est d'accord avec toi, mais... Voilà. Ah bah ouais, rien ne vous empêche de croire à ça et à autre chose aussi. Oui, bon, de toute façon, on peut venir rencontrer ton mentor. Ouais. Eh bien, tu arrives à en tirer effectivement 1 shilling auprès du père Sarvola. Ah, je pensais qu'il me donnerait un onguent, moi, mais bon. Ah, en échange d'un onguent ?
Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Ça sert toujours. Ah, ça y est, je trouvais plus. Ok, tu peux marquer Onguent du père Sarvola. Et contre les infections. Il y a bien 5 doses. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser 5 fois. Ah ouais. 5 applications. Mais comme tu te blesses tout le temps, ça va te... Ouais. Mais si tu veux vraiment des remèdes, on va dire, qui remettent d'aplomb, qui remettent des contusions, des coups, des blessures, à ce moment-là, ils te conseillent plutôt des remèdes à base de plantes. Bon, ça coûte plus cher, hein, bien entendu, mais ça restaure, enfin, ça guérit beaucoup plus vite. Ok, bon, bah, c'est déjà ça. Hein. Là, c'est contre les infections. Oui. C'est par exemple, j'ai un rhume, paf, et mieux. Oui, c'est plutôt contre les infections de la peau, mais De la peau. ça doit pouvoir marcher aussi pour les rhumes. Ok. Non, ok. Voilà, et puis les semaines se passent comme ça. J'apprends rien, moi. Tu apprends quelque chose? Ah, je sais pas, oui. hein. Je suis à moitié alcoolique, j'ai rien appris. Oui, avec ce que tu as donné, tu n'apprends rien de particulier. En fait, tu apprends à repérer les différentes boissons de Fort Chardon à l'odeur. Je suis un expert maintenant. Oui. Si, tu as appris quand même que auprès de quelqu'un qui apprécie vraiment bien ce que le verre que tu as offert, et qui au bout d'un petit moment, au bout d'une discussion, il t'a dit qu'il n'avait pas d'expédition, qu'il en connaissait quelques-unes, mais que à chaque fois que tu as été, enfin, il t'a donné des astuces pour aller voir des expéditions qui se montaient, puis finalement, in fine, ça s'est pas du tout révélé exact. L'expédition finalement a été abandonnée. L'autre c'était même pas du tout une expédition qui se montait, c'était autre chose. Donc les tuyaux qu'il t'a vendus étaient pas bons. Mais par contre, il t'a vendu un autre tuyau qui te demande jusqu'à quel point il peut être vrai. Il t'a dit que sous les tours de l'Ordo Magica, systématiquement, se trouvent des cachots. Et ces cachots renferment toutes sortes d'horreurs, gardés par les mages eux-mêmes. Il y a par exemple, sous celle de Fort Chardon, une tribu de gobelins réduite en esclavage. Mais j'ai entendu dire que sous d'autres, ça pouvait être un nid d'Aranea, ou un scrophare corrompu aussi, qui a failli s'échapper un bon nombre de fois d'Indaros. Et des trésors inestimables. C'était un Ambrien, il avait dans la quarantaine, il n'avait pas vraiment d'identité particulière, si ce n'est qu'il avait une moustache qui était un peu plus grise d'un côté que de l'autre. Voilà, sinon vraiment quelqu'un qui se disait citoyen de Fort Chardon depuis plusieurs années. Bon, visiblement, il faisait pas partie de l'Ordo Magica. Je me demande bien comment est-ce qu'il peut savoir ce genre de choses. Oui, aussi, je vous fais part quand même des rumeurs que j'ai entendues sur la reine Corinthia. Ah oui, je me demande bien ce que tu en dis, Roland, de ce qu'il dit. Ouais. Parce que la reine... Qui ne serait pas la reine, en fait, qui aurait été remplacée par un sombre seigneur. Non. Effondrement d'Orlan. C'est peut-être pour ça qu'elle voulait pas te recevoir, en fait. C'est parce qu'elle se souvenait plus de toi. Elle masque sa voix, elle masque son corps. Bah, techniquement, je suis pas sûr qu'elle se souvienne de moi, mais... Ah, les Pansars les Pansars, ce sont vraiment la garde rapprochée de la reine. Ce sont l'unité d'élite de la reine elle-même. Bon,
Alors bien sûr, il y a un commandant entre deux. Mais moi, j'étais de l'autre côté, donc j'étais de l'autre côté des Titans, donc je sais pas. Oui, mais du temps où les Pansari étaient aussi. Oui. Et après, toi, tu es resté de l'autre côté du Titan quand les autres sont partis. Oui. Pour essayer de retrouver ta famille, enfin tout ça quoi. Voilà, donc je vais pas qu'il y a ces rumeurs qui tournent, et bon, dit rumeurs, dit peut-être certaines informations seraient vraies. Et là... C'est pas possible, c'est juste de la diffamation, ça. Mais peut-être, mais ce qui est bizarre quand même, c'est que ça ne soit plus la même qu'avant de partir. Et de toute façon, j'avais demandé il y a longtemps la permission de la rencontrer. Et bon, on est parti d'Indaros parce que il fallait partir d'Indaros. Mais peut-être que ma requête sera un jour acceptée. À ce moment-là, je le saurai. Oui. Tu avais dit que tu allais à Fourchardon et qu'il fallait te prévenir là-bas. Bon, je vais peut-être ouvrir une salle d'armes, moi, si ça continue. Mais les semaines s'égrènent comme ça. Alors, je vous compte pas les frais parce que Karl s'en occupe bien, mais sauf que Karl, ça te coûte à chaque fois. Mais bon, j'imagine que Magdala et Orlan arrivent à trouver aussi des petites choses à faire à droite à gauche, si bien que finalement ça te rembourse aussi tes frais d'entrée et de sortie. Et puis au bout d'un petit moment, finalement, alors que vous n'y pensez plus du tout à lui, vous étiez complètement sorti de votre vie, Bartholome revient vous voir et vous dit que j'ai une mission et j'ai besoin d'aide. Accepteriez-vous de m'aider? Je crois que ça fait quelques semaines qu'on s'ennuie un peu, donc moi je hoche la tête vigoureusement. Bartholome. Mais de quoi il s'agit? Quel type d'aide? Eh bien, donc il vous prend à part, dans un coin, peut-être dans une chambre d'ailleurs, pour être un peu plus discret. Eh bien, voyez-vous, l'Ordo Magica a enfin su, après analyse de la bête, de la chose que vous lui avez ramenée, du corps, ils ont enfin su d'où ça venait. Et ils ont envoyé des gens sur place pour voir ce que c'était, pour comprendre d'où ça venait. En fait, ils ont réussi à mettre la main sur une connaissance de Alahara. Vous savez, la femme, enfin, la compagne de Gorak. Et ils ont trouvé que dans les profondeurs de Davokar, il y avait un tombeau. Il se pourrait bien que cette créature, enfin, que le crâne en 1000 morceaux et la couronne que vous avez ramenée soit celle d'un roi de Simbar. Et ils ont essayé de localiser sa tombe. L'inconvénient, c'est que il y a bien eu un avant-poste qui a été établi, mais depuis 2 semaines, ils ont perdu le contact avec l'expédition. Et donc ils m'ont demandé si je voulais bien aller voir de quoi il en retournait. Et de rapporter ce qu'il en est. Et je suis en train de monter une petite expédition, on m'a donné quelques fonds pour cela, et j'ai pensé tout de suite à vous. Avant d'aller voir Mère Mira. Oui. Mais ça a l'air dangereux. Combien vous nous offrez? Vous serez rétribué comme il se doit, bien entendu, mais j'espère que comme on se connaît, vous me ferez un prix aussi. Parce qu'il y a des prix dans cette ville qui sont faits aux gens? Évidemment. On paye plus cher. Voilà. Depuis que nous sommes là, nous avons bien remarqué que tout tourne avec des thalers, des shillings, des ortegs. Oui, c'est ça que ça marche.
Oui, c'est comme ça que ça marche. Donc, il va nous en falloir si tu veux que tu t'accompagnes. Question, est-ce qu'il y a des cachots sous l'Ordo Magica? Des cachots sous l'Ordo Magica? Ah oui. Mais pourquoi vous nous demandez ça? J'en sais rien. Viendrait des gobelins, des horreurs corrompues, des choses comme ça. Ballon d'eau. Bah non. Peut-être que Bartholome n'est pas assez haut placé pour le savoir. Ce n'est qu'un simple mage de base. J'ai les rumeurs qui circulent, c'est tout. Mais absolument pas. On je rigole. Une mission dans l'avocat même. Quand même. Bon, ça sera d'ici 10 talers pour moi. Bon, j'essaye. Franchement, quant à Magda, en fait, elle trouve que finalement, c'est bien le truc qu'ils savent mieux faire, récupérer des choses d'émission. Donc, en fait, Magda, là, elle s'en fiche un peu de combien de sous, elle est d'accord. Elle a sur le fond. Mais puis, elle aime bien Bartholome. Combien de temps va durer cette expédition? Je crois que d'après ces informations que j'ai, pour rejoindre l'avant-poste en question, ça devrait nous prendre un peu plus d'une semaine. Waouh! Ça, c'est une expédition. Ok. Une semaine? Oui, donc vous n'allez pas y aller tout seul, Bartholome. Tout seul dans la forêt pendant une semaine. Je rigole en regardant mes collègues. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est bien que tu aies pris une lance et un truc en cuir. Tu vois, tu vas pouvoir chasser finalement, puisqu'on va sortir d'ici. J'hésitais à payez les taxes d'ailleurs, Bartholome. J'en voyais plus l'intérêt finalement. Figurez-vous que j'ai une licence d'exploration. Non. Oh, trop bien. Et vous l'avez payé combien? Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est mon ordre qui l'a payé. D'accord. Voilà. Il faut juste... je l'ai. Je l'aurai quand on partira. Quand on sera d'accord. Rien que pour ça, ça vaut le coup, moi je dis. Allez. Pour l'instant, j'en suis dans ma phase d'organisation de l'expédition. Donc c'est l'Ordo Magica qui organise l'expédition en fait. Oui, tout à fait. Donc ils ont beaucoup d'argent. Ils ont quelques moyens. Les rétributions vont être conséquentes. Vous avez un permis pour un mois, pour un an? Je crois que ça va être pour un mois. Ce que j'ai pu savoir. Il est pour au moins 50 talers, cette histoire. Mais je peux engager jusqu'à 7 personnes. Donc nous on est déjà 3. Et puis vous comptez dans les 7 du coup, Bartholome ou... Pardon, oui, jusqu'à 6 personnes, en plus de moi. Ok, donc nous on est déjà 3. Mais est-ce qu'il y a besoin d'autres personnes que nous? C'est comme on le sent. J'aurais pensé peut-être à un guide, peut-être, mais c'est vrai que si vous, Magdala, et vous, Karl, vous me guidez, il n'y a pas besoin de guide à ce moment-là. Peut-être un muletier, peut-être, pour transporter nos provisions. Peut-être un cuisinier, je pensais aussi, ça pourrait être intéressant. Et il faut plutôt des aventuriers. Des aventuriers. Oui, des gens, un cuisinier, qu'est-ce qu'il va nous apporter si on doit se battre, si on doit faire face à des abominations? Vous savez, dans toute bonne bataille, l'intendance est un pilier. Nous nourrissons de ce que la forêt veut bien nous apporter et nous donner. Un soigneur, il n'y a pas de problème, pas de cuisinier. Nous trouverons des lapins, nous trouverons du gibier, des herbes, nous trouverons tout ce qu'il faut pour nous nourrir dans la forêt. Vous peut-être. J'ai fait exprès. Tu vois, il a mou et dégoûté. Ouais. Alors un soigneur, c'est un peu cher les soigneurs, mais peut-être que si effectivement en embauchant une personne de moins, oui, ça doit pouvoir se faire. Des amis du clan d'Ayuva. Ou des plantes de soins, ou des remèdes. Ah oui, vous avez raison. Et si vous avez des connaissances, tout à fait, des amis qui connaissent la forêt, oui, avec grand plaisir. Moi, j'irai demander, moi. Ok. Vous cherchez donc des gens supplémentaires. Moi, je m'occupe de l'équipement, et puis de la mule, du muletier, et puis voilà.
Et puis on se retrouve dans 2 jours dans votre taverne. Ou préférez pas qu'on se revoie plutôt à la roseraie, vous savez, ou peut-être à un autre endroit? Mais elle est très bien cette taverne. Vraiment, bon, d'accord. Très bien. J'adore le Et taquiner. alors, du coup, quels seraient nos... Vos émoluments? Ah oui, c'est vrai, on oui. n'en a pas parlé. Petit air, c'est quand même cher. Hein. Ouais. Mais bon, On a économisé du monde là, il n'y a pas des gens qui viennent pas avec nous. Donc en fait, vous leur donnez leurs sous à eux et vous les redonnez à nous, c'est bon, non? vous pouvez me faire un jet de persuasion? Ah, je vais laisser peut-être Torlan. Il a des bonus, lui. J'ai du mal à Ouais, persuader j'ai les un gens, gros score, mais ça veut rien dire. Avec modificateur, sans modificateur. Sans modificateur. Quand même, tu es un démon. Réussite. Oh, facile. Oh, facile en plus. Bon, c'est d'accord. Dites à l'air chacun. Ah. Coûtez cher. J'aurais dû demander plus. Et comme il est déjà bien minuit passé, Oui. je vous propose de s'en arrêter là pour être prêt à repartir dès la fois prochaine. Voilà. Ben, super. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit interlude. Ouais. Comme ça, vous découvrez un peu mieux le monde et puis ça vous servira. C'est pas un monde qui est fait pour nous, hein, Barbare. Non, alors là, on est tellement vraiment, bien dans la forêt. C'est un monde qui fait pour personne, là, parce que... C'est un monde d'envahisseurs, tu sais, c'est le monde moderne, quoi. Les États-Unis, l'Europe qui arrive en Amérique, quoi. Tu vois. Oui, Ouais, un peu, hein. C'est vrai. ouais, tout à fait. On détruit tout, on pille les ressources et on s'installe. Mais non, c'est pas fait pour nous, non. C'est clair. Ah, mais t'as une vue très barbaresque de la. Ah oui. C'est un point de vue oui. très. Très barbaresque, tout à fait. On est très barbaresque, oui. Ah, mais les ancêtres, les Simbarum, ils étaient comme les Ambriens, à mon avis. Avant. Et... Alors les barbares Ils se étaient ni disent plus être, ni moins eux-mêmes, voire pire. C'est nous les descendants des premiers habitants. Mhm. Mais qui sait? Voilà. Qui sait? Qui sait Ouais, qui sait? J'en dis pas plus. Non, pas J'ai encore. failli dire quelque chose. Oh. Eh bien, merci pour cette soirée. Merci à toi. Oui, ben, merci à toi, écoute. Ouais. Merci à vous. Oui, merci à tous. Et puis.